Bonjour et bienvenue sur Be Smart for Change. Nous sommes au sommet de la mesure d'impact et je reçois aujourd'hui Alexia Delahousse, directrice affaires publiques et ESG de Conto. Bonjour Alexia. Bonjour, merci de Alors, m'inviter. on se retrouve un an plus tard. Le slogan cette année, c'est refaire société. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors on constate que le monde se fracture, que les idées se polarisent, que les extrêmes se radicalisent et que les populations vivent de plus en plus dans une réalité parallèle. Et cela soit vraiment un mythe ou une réalité, tant qu'il s'agit d'un ressenti, il est nécessaire d'agir par rapport à ça. Et le concept de refaire société est un concept en fait pour nous assez simple, qui consiste à rassembler les gens autour d'un projet commun et de faire en sorte que les gens se ressentent à nouveau appartenir à un collectif. Or justement, l'entreprise, c'est un projet commun autour d'un service, autour d'une mission, et c'est aussi un collectif. Donc ce n'est pas étonnant que les Français attendent aujourd'hui des entreprises, autant voire plus que ce qu'elles attendent des institutions traditionnelles et de l'État. Elles attendent que les entreprises les protègent, en plus d'être des acteurs économiques performants. Ouais. Et en ce sens, pour Conto, refaire société, c'est accepter cette responsabilité sociale et environnementale et s'engager auprès de nos collaborateurs et avec nos collaborateurs en vue de réduire ces fractures. D'accord. Donc, tu évoquais des fractures. Qu'est-ce que Conto met en place comme action concrète pour essayer de recréer ce lien social? Alors un des objectifs chez Conto, c'est de faire en sorte d'incarner le changement qu'on a envie de voir dans la société. Et notre ambition est de faire que l'entreprise soit un lieu où ces fractures sociales et environnementales progressivement disparaissent. Donc au centre de notre démarche, on a ce qu'on appelle les ERG, donc c'est des Employee Resource Group, qui sont des groupes qui réunissent des salariés sur une base volontaire, avec à disposition un budget et un soutien toujours de la part d'un membre du COMEX. Et ces salariés se réunissent autour de thématiques ou de causes qui leur sont chères et qu'ils souhaitent défendre dans l'entreprise. Donc 3 exemples qui ont bien fonctionné chez Conto. Un premier ERG qui s'appelle Women at Conto et qui est autour de la promotion de l'égalité homme-femme au sein de l'entreprise à tout type de fonction. Un ERG qui s'appelle Breaking Social Barriers, qui est un groupe permettant de promouvoir l'égalité sociale dans l'entreprise et d'éviter que s'installent des plafonds de verre et de permettre à tout le monde de façon complètement égalitaire d'évoluer et de grandir au sein de l'entreprise. Et un dernier ESG qui s'appelle Team Pride, qui promeut la diversité de genre et la diversité des orientations. D'accord. Alors, comme tu le disais, le secteur privé il est de plus en plus sollicité pour agir sur les questions sociales. Comment bien collaborer avec à la fois les pouvoirs publics, le monde associatif? Est-ce qu'il y a une recette? Alors, je pense qu'il y a deux axes. Le premier, c'est effectivement en entreprise de mettre en place des partenariats avec le milieu associatif qui soient des partenariats d'ampleur, très visibles dans l'entreprise, permettant d'inclure le plus de salariés possible au sein de ces initiatives et de participer au financement de ces associations, surtout quand les projets correspondent à des causes qu'on souhaite faire avancer. Conto, c'est une société de la tech. On sait que dans les sociétés tech européennes, il n'y a que 22% de femmes. Donc c'est évidemment un sujet que nous, on essaye beaucoup de pousser à travers une association qui s'appelle Become Tech, qui nous permet d'intégrer des très jeunes talents de la tech au sein de Conto, et aussi des programmes de réorientation professionnelle qui visent à permettre et à financer la formation de femmes qui ne sont pas originairement dans des métiers de la tech pour les réorienter vers des métiers tech. Donc ça, c'est le premier, je pense, levier. Construire des partenariats et des alliances stratégiques avec les associations qui nous tiennent à cœur. Et le deuxième levier, c'est vraiment prendre part au débat public. Donc, grâce à des événements comme Impact Tank, par exemple, où les entreprises peuvent prendre la parole. Et donc, je remercie Impact Tank pour cette initiative. Et puis également, échanger avec les politiques en jouant sur la complémentarité des différents acteurs. L'entreprise qui a les moyens d'être innovante et agile, les associations qui sont au contact des communautés et qui ont un retour terrain important, et les politiques qui fournissent un cadre institutionnel et réglementaire qui est nécessaire pour pouvoir faire bouger les lignes. Merci d'avoir répondu à nos questions. Excellent sommet à toi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci de nous avoir suivis sur For Change. On se retrouve pour plus d'interviews au sommet de la mesure d'impact.